Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le duo Dimba Hunkwe du parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE pour la présidentielle du 11 avril prochain a été investi hier à travers un conseil national de la dite formation politique. La presse nationale en parle ce matin. Aussi, les confrères nous informent dans un tout autre registre du démarrage de l'examen national de Master édition 2020. 620 candidats composent dans 40 filières. Nous y reviendrons dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce vendredi au Bénin. Sur ce plateau ce matin, un invité, Maïssa Yoro, directrice de Miwake, qui est une structure spécialisée dans l'événementiel. J'y arrive enfin, dans l'événementiel. Elle est promotrice culturelle, professeure de danse. Elle est sur ce plateau pour nous entretenir sur son festival de danse baptisé la danse de l'histoire, qui est à sa deuxième édition. Ça se déroulera, l'événement aura lieu le 6 mars prochain. C'est dans un instant, mais avant, à suivre le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. À suivre quelques extraits de propos saillants d'Alassane Soumanou Dimba et de Paul Hunkwe lors de l'investiture du duo du parti politique Force Kori pour un Bénin émergent FCBE pour la présidentielle de 2021. À suivre également des détails sur le positionnement des candidats sur le bulletin unique qui servira pour la présidentielle prochaine. Le tirage au sort a été effectué hier à la Commission électorale nationale autonome Sénat. À suivre également au cours de cette émission matinale, Abraham Zididokwe, membre du présidium du parti politique Union progressiste, et nous en dit davantage sur la direction de campagne qui a été mise en place pour le compte du duo Talon Talata. En fin d'émission, Nansrine Fatoumbi vous présentera, comme les de coutume tous les matins, les prévisions astrologiques du jour. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: examens nationaux de Master 2020. 620 candidats composent dans 40 filières. Le SGM, le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a lancé les épreuves à Saint-Rita à Cotonou. Le compte rendu à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui titre en deuxième titre à la une ce matin: présidentielle de 2021, Dimba Hunkwe officiellement investi candidat de la Force Kori pour un Bénin émergent FCBE. Scrutin du 11 avril prochain, l'informateur propose dans les colonnes de sa parution de ce matin la position des duos sur le bulletin unique. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme il est de coutume tous les matins, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Le meilleur en manchette ce matin: présidentielle du 11 avril prochain. 23 têtes pensantes conduisent la campagne du duo Talon Talata, Abler Biotchane et Olivier Bokor, commandant en chef. Des précisions sur les personnalités composant cette direction de campagne à la page 3 de la parution de ce matin de Le Meilleur. La dépêche en manchette ce matin: processus électoral en cours, maître Sadikou Alao. Le Bénin vit une gouvernance autoritaire. Des précisions sur ces interventions à la page 3 de la parution de ce matin de La Dépêche, qui a titré ce matin en deuxième titre à la une: recommandations et résolutions de la table ronde des médias. La presse béninoise amorce un tournant décisif. Express Matin titre ce matin à la une: élection présidentielle d'avril 2021. L'Association Générale David invite à la culture de la paix. Toujours à la une de Express Matin de ce matin. Dernier jour du Congrès national délocalisé de l'EEAD Bénin. Zoom sur les temps forts dans certaines églises locales. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui a titré ce matin en manchette: coordination de la campagne électorale autour de Patrice Talon, Bruno Amoussou rangé au placard de la mouvance. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: bataille électorale du 11 avril 2021. Emmanuel Golou et son parti social-démocrate en conquérant au sein du parti politique Bloc républicain. Nous avons décidé d'accompagner Talon dans sa mission de révélation du Bénin, dit Emmanuel Golou. L'intégralité de sa déclaration d'adhésion au parti politique Bloc républicain, qui consacre son adhésion à la mouvance présidentielle, est publié ce matin à la page 4 de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le politique en manchette ce matin: projet de réélection du président Patrice Talon. Olivier Bokor, l'homme de confiance, prend officiellement un rôle. Nous passons à présent au quotidien Le Routier, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Politique de ce matin: participation aux élections au Bénin.
tout le tort est fait à l'opposition depuis le 2019. L'image du président, de l'ancien président Thomas Boniaï est mise à la une pour illustrer le titre à la une des précisions dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Le routier, à présent manchette présidentielle de 2021, le parti FCBE a investi son duo de candidats. Djimba et Runkwe veulent redonner la joie de vivre aux Béninois. La visite à un gardé à vue, ce qu'il faut retenir pour votre gouverne, est relayée à la page 2 de la page ce matin de Le Routier. L'événement du jour, titre en manchette ce matin, falsification des factures normalisées, des jours sombres pour les faussaires, annonce Le Confrère. L'économiste titre ce matin en deuxième titre à la une, journée de diffusion des comptes extérieurs 2019 de la BCEAO. La balance des paiements du Bénin affiche un excédent de 45,5 milliards de francs CFA. Plus de détails à la page 3 de la page ce matin du Canard. Le challenge en manchette ce matin. Mise en place du dispositif de campagne du duo Talon-Talata, Olivier Bocor, une présence stratégique à impact imparable. Du lourd se prépare, annonce Le Confrère de Le Challenge ce matin. Son article et son analyse est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, renforcement du dispositif de la lutte contre le coronavirus. Le maire Luc Setondia-Troko de la ville de Cotonou lance un appel aux Béninois et aux populations de la ville de Cotonou. En particulier, son appel est relayé ce matin à la page 7 de la parution de ce matin de Le Challenge plutôt, qui a titré en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle du 11 avril 2021, le parti FCBE dévoile les grands axes de son projet de société, lequel projet de société est détaillé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Défi info en manchette ce matin, présidentielle de 2021 au Bénin, le duo Korwe-Agossa engagé pour l'alternance à la tête du pays. Le Grand Quotidien en manchette ce matin, Assemblée nationale, vers un plan de sécurité et de défense, Louis Vlavonou, réformiste et innovateur à l'image de l'autre. Le Soleil Bénin Info titre ce matin à la une, tournée nationale de la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans le cadre de la présidentielle du 11 avril 2021, toute la 5e aux côtés de Prudencio garantit un vote 100% à Patrice Talon, notre candidat réuni toutes les qualités qui méritent un second mandat, a-t-elle laissé entendre le compte rendu de sa tournée dans les colonnes de la parution de ce matin de Soleil Bénin Info qui nous informe qu'au sujet de la falsification des factures normalisées, la brigade économique et financière est aux trousses des faussaires. La tribune de la capitale titre en manchette ce matin, en prélude à la présidentielle du 11 avril prochain, un plan de défense du Parlement béninois mis en expérimentation ce jeudi. Le compte rendu à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Matin libre titre ce matin en manchette, Motus, 3 semaines après son agression, Galiou Soglo promet des déballages. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, recrudescence du coronavirus, le message de Lucas Tropo au maire est relayé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le Confrère de la matinée titre en manchette ce matin, football, renforcement de l'axe Zurich-Cotonou-Infantino chez Talon hier, le compte rendu de leurs échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nord Bénin Info titre ce matin, directoire de la campagne présidentielle, la course à l'équipe de choc lancée, s'exclame Le Confrère, plus de précision à la page 3 de sa parution du jour. Dynamisme Info a titré en manchette ce matin, appel à souscription pour financer la campagne du président de la République Patrice Talon. Une initiative au reflet d'arnaque à décourager tout simplement, recommande le confrère. Patrice Talon n'est pas demandeur, martèle-t-il. Nous passons à présent à La Cloche, qui titre en manchette ce matin, reconquête du pouvoir d'État en avril prochain. L'équipe choc de campagne du ticket Talon-Talata est détaillée à la page 3 de sa parution du jour. Sensibilisation pour la préservation de la paix en période électorale. Mariam Talata, l'apôtre de paix à Savet et à Tcharou. Le compte rendu du périple de la vice-présidente de l'Assemblée nationale et candidate à la vice-présidence de la République dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Fraternité nous titre ce matin en manchette, performance gouvernementale pour la majorité des Béninois. Le pays va dans la bonne direction, mais les attentes sont nombreuses. Une enquête assurée par Afro-Baromètre est relayée à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité. L'événement précis nous titre ce matin en manchette, événement investiture des candidats Alassane Soumanou Djemba et Paul Runkwe pour la présidentielle du 11 avril prochain. Le duo FCBE reçoit l'onction du parti pour arracher le pouvoir par les urnes. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà aux portes de la Marina, dit Alassane Soumanou Djemba. L'intégralité de ses propos à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Tirage au sort, voici les positionnements sur le bulletin unique. Biochani prend la tête de l'équipe de campagne du duo Talon-Talata. Patrice Talon galvanise les militants du bloc républicain. Tout ceci sur ce titre à la page 2 de la parution de ce matin de
l'événement précis. Jack Patan, au titre en manchette ce matin, investiture du duo des FCBE, Dimba et Rompé pour la victoire au soir du 11 avril prochain. Le Béninois libéré à titre en manchette ce matin, dynamique de la réélection au premier tour du candidat talent Ablaye Biachani, directeur de campagne. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, face à la deuxième vague de la pandémie du Covid-19 au Bénin, le message sensibilisateur de Lucas Tropo est également relayé ce matin par le Béninois libéré. Info matin en manchette ce matin, restitution du congrès de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN dans l'Atlantique. Ouida, Pomancé, Tori, Alada et Tofo galvanisé. Le compte rendu de ces différentes localités visitées par la présidente Claudine Afiavi-Prudencio est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin de Info Matin. La primeur consacre sa manchette de ce matin à la tournée de sensibilisation pour la quiétude en période électorale. C'est une mission accompli pour Mariam Chabitalata Zimé qui engendre des ambassadeurs de paix, communique le confrère de la première ce matin. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Le quotidien de service public de la nation publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les conclusions du 20e forum de la relance économique de l'Afrique à la page 2 de sa parution du jour. Le grand jury a titré à la une ce matin, course à la marina, le duo Korhui-Agossa fait le point du processus et appelle à l'union. C'est à la page 10 de la parution de ce matin du grand jury. Notre époque en manchette ce matin, Bénin table ronde de réflexion entre universités et entreprises décideurs, un creuset pour l'emploi adéquat des jeunes, des précisions à la page 3 de la page de ce matin du quotidien. Les 4 vérités titrent en manchette ce matin, évaluation du plan de travail annuel 2020 et lancement du plan de travail annuel 2021 au ministère de l'énergie. Donnant Jean-Claude Roussou et son équipe relance la machine de la performance. Le ministre de l'énergie remet des lettres de mission aux responsables des structures sous tutelle, des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du quotidien. La fille du jour a titré ce matin en manchette, Porto Novo, fréquentation des centres de documentation, moment de dépravation des mœurs pour certains apprenants. Porto Novo, fréquentation des centres de documentation, moment de dépravation des mœurs pour certains apprenants. L'article est à lire à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. L'autre vision, avant-dernier titre à découvrir ce matin, investiture du duo Jimba Rompé à l'élection présidentielle. Les FCBE sifflent la fin du règne de Patrice Talon. Fragilisation de l'opposition, Guy Mitopé révèle les vrais dessous. Voici pourquoi Bertin Corvi a rejoint Talon. C'est détaillé dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien L'autre vision. Et puis le matinal pour boucler ce matin, montée de l'escalade verbale auprès de certains citoyens, propos violents, la paix sociale menacée, la fermeté du gouvernement attendue. Des détails sur l'analyse que propose le confrère à la page 11 de sa parution du jour. Et toujours à la une de le matinal de ce matin, proposition des candidats recalés au chef de l'État pour un consensus national, des requêtes fantaisistes. Pourquoi Talon ne peut pas intervenir dans le processus électoral? L'article est également publié à la page 11 de la parution de ce matin de le matinal qui publie en bandeau ce matin une communication « Je ne suis pas candidat à la violence ». Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Comme vous l'avez constaté si bien, depuis l'approche de la présidentielle du 11 avril prochain, les quotidiens sont abondamment beaucoup plus dans les kiosques. Ils sont disponibles au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Les candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain connaissent désormais leur positionnement sur le bulletin unique. La Commission électorale nationale autonome Sénat, sous la supervision du président Emmanuel Tiondo, a procédé au tirage au sort ce jeudi 25 février 2021 en présence des candidats ou représentants. Suivez un extrait de ce tirage. Position 2 sur le bulletin unique et Paul Rompin sur le bulletin unique sera celle-là. Numéro 1. Donc le duo Corpoy-Corentin et Irénée Agossa occupe la position réservée au numéro 1 sur le bulletin unique. Ça j'avais, hein? Ah bon? Vous pouvez bousculer les voisins. Le duo Patrice Talon, Talata Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin unique. Merci beaucoup. Au terme du tirage au sort, le président de la Sénat, Emmanuel Tiondo, a expliqué aux candidats ou représentés quelques dispositions prises pour la réalisation du spécimen du bulletin unique. Il a par ailleurs exhorté les différents états-majors des candidats à sensibiliser leurs militants pour un scrutin apaisé. À l'intérieur, ça peut être mode paysage, ça peut être mode portrait. L'essentiel,
c'est que ce soit présenté sous forme carrée. Le bulletin lui-même sera présenté sous forme verticale, comme vous le voyez. Et troisièmement, nous avons retenu que le bulletin, que les dimensions doivent être les mêmes. Si vous ne l'avez pas fait, dimension les mêmes de 6 cm. Si vous ne l'avez pas fait, nous allons nous arranger ici pour le faire. Tout ça, c'est pour que quelqu'un ne dise pas pourquoi mon bulletin ne se présente, ma photo ne se présente pas de telle ou telle manière. Si maintenant vous avez des observations particulières en attendant le jour où on va vous inviter pour vous présenter le spécimen, vous pourrez les faire pour qu'on commence déjà à faire le travail. Voilà donc présenter la manière dont les choses vont se présenter, pour ainsi dire, le jour du vote. Je voudrais encore une fois vous dire merci pour votre patience et votre participation en renouvelant nos vœux de succès pour chaque candidat, pour chaque duo de candidats. Et en vous demandant aussi de faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, dans la fraternité. Et faites en sorte que vos militants et sympathisants ne fassent pas autre chose qui puisse compromettre cette paix. Les représentants du duo Patrice Talon et Mariam Tchabi Talata ont livré leurs impressions au sorti de la cérémonie de tirage au sort et positionnement des logos sur le bulletin unique. Le duo Patrice Talon, Talata Mariam a tiré la position 3 sur le bulletin. Nous sommes venus en fait accomplir une formalité pour la poursuite donc, du processus électoral, à savoir le tirage au sort donc, du positionnement des duos candidats sur le bulletin unique. Donc c'est ce que nous avons fait tout à l'heure dans la salle. Ça a été dans la convivialité totale et nous avons tiré la constance. Nous sommes en 3e position et vous savez le chiffre 3 ce que ça veut dire. Et donc nous restons en équilibre et nous avançons. Voilà. Et nous avons choisi le chiffre 3. Le chiffre 3, et comme elle a dit dans la salle, c'est la constance. Ça veut dire que le chiffre 3 va nous conduire à la victoire. Et quelque part aussi, on dit dans les Saintes Écritures que les premiers deviennent les derniers sont les premiers. Donc le chiffre 3 signifie que nous serons les premiers après les élections du 11 avril. Donc je crois que ce chiffre 3 est un bon signe pour le duo Talon-Talata. Il est important, en appui à ce que les représentants du duo ont dit, de préciser que le rituel s'est accompli dans la transparence, l'équité, l'égalité des chances des candidats, dans un esprit de convivialité, dans un esprit paisible, de respect mutuel des candidats et de leurs représentants, ce qui augure de la paix que nous attendons et de la quiétude sous laquelle le processus électoral va se dérouler jusqu'à son terme. Le président a invité les candidats à maîtriser leurs sympathisants, leurs électeurs, afin que l'ambiance de campagne et le vote se déroulent dans les mêmes conditions de paix. Pour la suite du processus, dans la même ambiance, le respect des candidats, le respect de notre pays, de notre République, la paix, la tranquillité, la convivialité, afin que l'élection soit effectivement festive, comme nous avons pu le voir ce matin. Le directeur de campagne du duo Alassane Soumanou et Paul Hongpé de la FCBE, Yaya Aboubaka, s'est également exprimé au terme du tirage au sort. Position 2 sur le bulletin unique. Je suis croyant comme tout le monde, je remercie Dieu, l'omniscient et l'omnipotent. Nous avons tiré le chiffre 2, qui est un chiffre divin. Dieu a créé toutes choses en double, l'homme et la femme, le jour et la nuit. Nous serons le premier, le 11 avril. Le 2 va prendre la première place.
Je tiens à remercier les autorités de la CEDA. Ça s'est passé de façon transparente. Il y a eu 2 tirages. Le premier tirage pour savoir qui va tirer, premièrement, par rapport au positionnement sur le logo. Nous avons tiré le numéro 1. Donc nous étions les premiers à tirer. C'est comme ça qu'on a tiré maintenant le chiffre 2. Donc sur le logo, nous serons deuxième sur le bulletin de vote. Ce que je demande au peuple béninois, les élections, c'est une fête. Nous demandons à tout un chacun que cette fête-là ait lieu le 11 avril. Parce que nous allons faire le chaos. Contrairement à ce... FCB se base-t-il pour dire qu'ils seront premiers le 11 avril prochain? Mais la FCB, c'est un grand parti. C'est un très grand parti. Ce n'est pas parce que nous avons perdu le pouvoir en 2016 que nous n'allons pas le reconquérir en 2021. C'est nous qui avions remis le pouvoir Talon en 2016 au président Talon. Donc nous allons aux élections pour récupérer notre pouvoir. C'est pour nous. Le duo Alassane Soumanou et Paul Hunkwe, candidats au poste de président à l'élection présidentielle d'avril prochain, a été officiellement installé ce jeudi 25 février 2021. Cette cérémonie qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou en présence des militants et sympathisants des forces Kori pour un Bénin émergent. Le duo Alassane Soumanou et Paul Hunkwe a été installé par l'ancien député Sani Gourou qui également fait partie des membres du bureau exécutif des forces Kori pour un Bénin émergent. Je vous invite à suivre le candidat à la présidentielle prochaine, Alassane Soumanou Djimba, qui révèle à l'assistance quelques grands axes de son projet de société. Il s'exprime au micro de Larios Adjagbenon et Abdelkader Achiro. La rupture avec son président, Patrice Talon, ont œuvré tant qu'il peut au développement de notre pays, mais leur bilan comporte des insuffisances et des faiblesses. Insuffisances et faiblesses parce que, quelque part, nos libertés syndicales ont été réduites. Face donc à la contraction des jours de grève, limitée à 10 par an, la FCB proposera une organisation syndicale basée sur le dialogue, basée sur le franc-parler, parce que l'humanité n'a rien créé de mieux jusqu'à ce jour face au conflit que de se parler et de se comprendre. Oui, nous allons réhabiliter l'école béninoise. L'université ne sera plus l'université des riches. Oui, nos écoles, nos universités et nos centres de formation professionnelle deviendront non seulement des centres de formation d'enseignants, non seulement des écoles de formation et d'enseignement. Oui, nos écoles, nos universités deviendront des unités de production des cadres compétents. C'est pourquoi nous œuvrons au nom de la jeunesse et du peuple béninois à éradiquer le chômage, à lutter contre l'exode rural, à faire en sorte que l'adéquation et le marché d'emploi soient une réalité. Oui, la force Kori pour un Bénin émergent est contre le monopole d'État, mais aussi non favorable aussi au monopole privé. Nous devrons avoir une justice plus juste qui encourage les investisseurs nationaux et étrangers. Nous devrons œuvrer pour une économie intravertie, une économie qui valorise nos matières premières et qui fait que le paysan béninois, le laboureur béninois pourrait bénéficier de la sueur de ses fronts. L'économie extravertie est un danger pour le peuple et pour la jeunesse. Une économie extravertie est cette économie où les matières premières sont exportées vers les pays européens pour permettre le fonctionnement des usines européennes et l'engagement des ingénieurs.
En exportant, vous exportez l'emploi. En important, vous importez le chômage. Parce que vous devenez un peuple de consommateurs. La force Corée pour un Bénin émergent ne laissera pas passer. L'État sera l'État. L'économie sera une économie au service du peuple béninois. Le peuple béninois, sa jeunesse, sera mise à l'épreuve parce que nous ne formerons plus dans nos universités et écoles des cadres formés pour être formés, avec des diplômes qui ne sont pas en adéquation avec le besoin de nos entreprises. L'université sera modernisée. Les entrepreneurs, les boss d'entreprise, les managers auront leur place dans les conseils d'administration des universités afin d'orienter nos recteurs et nos professeurs à la formation en adéquation avec le besoin du marché. À sa suite, suivons le secrétaire exécutif national et candidat à la vice-présidente du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent, Paul Hongpei. Au cours de son discours à l'endroit de ses militants et militantes, ce dernier a levé un coin de voile sur quelques pans de leur stratégie politique pour la conquête du pouvoir. Je vous invite à suivre Paul Hongpei au micro d'Abdelkader Achiro et de Larios Setondé Adjagbeno. Notre démarche aujourd'hui vise la conquête du pouvoir par les urnes, seule voie indiquée par les pères fondateurs de la démocratie qui ont organisé et réussi la conférence des forces vives de la nation en 1990. Dans la perspective de la reconquête du pouvoir, notre parti a procédé, suivant les dispositions de nos textes fondamentaux, à la désignation de notre duo composé du conseiller politique Alassane Soumanou, alias Djemba, amicalement Gateri, au poste de président, et votre serviteur Paul Hongpei au poste de vice-président. Dans ces genres d'exercice, il est tout à fait clair que des ambitions ont été comprimées. En tant que secrétaire exécutif national, je félicite les uns et les autres pour avoir accepté de se plier à la décision de la majorité. Comme on peut le constater, c'est un parcours de combattants et à l'arrivée, 3 duos ont été retenus par la Cour constitutionnelle. Le combat ainsi annoncé ne sera pas facile. La FCBE y va avec l'espoir et la conviction de remporter. Il revient à vous, militantes et militants, chacun avec ses capacités de sortir autant d'électeurs que possible pour la victoire au soir du 11 avril prochain. Pour y arriver, il est de bon ton de tendre la main à toutes les formations politiques qui ne se retrouvent pas dans la gestion clanique de la rupture. Il est clair que l'option de la violence ne marchera pas. Il faut se détromper. Allons-y avec stratégie et tact et on gagnera. C'est pourquoi nous proposons de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres en faisant de la recherche permanente du consensus à tout point de vue une valeur cardinale de la gestion du pouvoir à venir, celui du président Alassane Soumanou.
Le duo Talon-Talata dispose depuis quelques jours d'une direction de campagne ayant pour coordonnateur national le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Au total, 23 personnalités ont été désignées pour faire partie de cette direction de campagne. Ainsi, ESAE Télévision s'est rapproché d'Abraham Zizindouroué, membre du présidium du parti politique Union progressiste, qui a eu à prendre part aux assises qui ont conduit à la mise en place de cette direction de campagne. Il nous donne au micro d'Abdelkader Achiro les missions essentielles qui seront assurées par cette direction de campagne. Suivons ensemble. Une coordination de campagne, cela s'entend parce que le duo Talon-Talata est porté par 5 partis politiques. L'Union progressiste, le BR, le Bloc républicain, le PRD, l'UDBN et Mouel. Alors, donc, il est nécessaire pour qu'il y ait une synergie, qu'il y ait une coordination au sommet. Donc, c'est tout à fait logique pour que ces partis puissent savoir comment fonctionner. Le principe, c'est qu'il y a cette coordination nationale, dont le coordonnateur est le ministre d'État Biotchane, et le rapporteur, une dame, honneur aux dames, qui est de Mouel Bénin, si je ne me trompe. Alors, cette équipe à cette équipe, on a associé, j'ai dit, 2 comités, logistique et médias. L'objectif, si vous voyez la composition, si on va dans les détails, vous verrez que c'est une équipe de combat. Une équipe qui doit ratisser large. Une équipe de jeunes, de femmes, éparpillées sur toute l'étendue du territoire. Mais c'est une coordination nationale. Il revient à chaque parti politique de faire campagne, c'est-à-dire que les mots d'ordre, les orientations viendront de cette coordination nationale et chaque parti, selon ses structures internes d'organisation, chaque parti s'organisera pour faire campagne. Ainsi, l'UP a ses structures de campagne. Une décision a été prise par le président du parti, c'est la décision 65 portant création, composition, attribution, organisation et fonctionnement des structures de campagne. Et ça, c'est les structures de campagne de l'UP. Il en sera certainement de même pour les autres partis alliés, BR, PRD, UDBN et Mouel. Donc, chacun fera campagne. Chacun fera campagne comme s'il était le seul parti à supporter le duo Pata-Talata. C'est ça. Parce que les gens croient que ça va être une mince affaire. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas gagné d'avance. Si vous entendez les partis qu'on a en face de nous, moi, mon souhait, c'était d'avoir qu'un seul duo, un face-à-face, un cœur à cœur. Mais nous avons 2 duos en face de seul duo de la mouvance. C'est vous dire que nous devons nous batailler très, très fort parce que certains vont croire qu'en face de nous, on n'a pas tel... Pas du tout. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Une élection n'est jamais gagnée d'avance et il ne s'agira pas pour les nôtres de dire « Oh, ça y est, ceux qui sont en face, c'est faux. » C'est faux. On a vu il y a 4 ou 5 ans, personne ne vantait cher la peau du candidat Talon. Il n'était supporté par aucun parti, grand parti. On a vu les résultats. Donc c'est pour vous dire que nous ne prenons pas à la légère ce que nous avons. Cette coordination ne prend pas à la légère. Et de mon point de vue, c'est l'esprit d'équipe qui doit caractériser cette coordination. C'est l'esprit d'équipe. C'est un ensemble. C'est un tout. Quand on prend l'un, on prend tout le monde.
Je crois que c'est ça qui caractérise cette équipe. Comme je l'ai dit, une équipe de jeunes, de combat, une équipe qui va s'aimer, une équipe qui est en contact avec le duo candidat, n'est-ce pas, avec quelques pontes du parti, mais une équipe, n'est-ce pas, qui va orienter cette campagne dans le bon sens, dans le sens d'engranger le maximum, de faire participer tous les Béninois de tous âges, de toutes conditions, pour montrer qu'au Bénin, la démocratie se renouvelle. Il s'agit de renouveler notre démocratie. Il ne s'agit pas de retourner à un passé passé. Et les gens se trompent. Si on peut revenir à un passé comme avant, c'est faux. Il faut renouveler cette démocratie. Et je crois que c'est l'effort qui est en train d'être fait à tous les niveaux. Au cours d'un entretien, le préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral a justifié la mesure d'interdiction de la chicha qu'il a prise il y a quelques jours sur le territoire des 2 départements. Selon Jean-Claude Kodjia, cette décision vise à préserver la santé des populations, surtout les jeunes. Pour le préfet Kodjia, il faut préserver la santé des populations afin qu'elles soient utiles à la nation, d'où la décision d'interdire la consommation de la chicha sur les lieux publics. La consommation de ce produit, fait-il savoir, a toujours été un problème de santé publique. Avant la phase répressive, il y aura une sensibilisation qui va durer 2 semaines, a rassuré le préfet de l'Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Kodjia. Après cela, tous les promoteurs de bars, maquis, restaurants et autres débits de boissons qui ne respecteront pas la décision se verra appliquer des amendes qui vont de 50 000 à 300 000 francs CFA pour les promoteurs et 10 000 à 50 000 francs CFA pour toute personne prise en flagrant délit de consommation de la chicha. Bertin Covy a décidé, à quelques semaines du scrutin du 11 avril prochain, de rejoindre le camp de chantres de la rupture et du nouveau départ. Il l'a fait savoir, comme à son habitude, à travers un message audio qui fait le tour des réseaux sociaux. Pour son retour au Bercail, il affirme appeler le président Buhari du Nigeria. Et si ce dernier réagit dans son sens, il va se rendre au Bénin battre campagne pour Patrice Talon, a-t-il fait savoir. Et ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité sur Free Matin. L'invité de ce matin a pour nom Maïssa Yorou. Elle est directrice de Miwake, qui est une structure qui opère dans l'événementiel. Elle est promotrice culturelle et professeure de danse. C'est elle-même qui encadre nos étudiants en danse dans le cadre des activités culturelles à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Maïssa, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour à vous. Je rappelle que vous avez été étudiante aussi à ESAE. Oui, bien sûr. Voilà. Alors vous êtes avec nous ce matin, pas pour parler de danse, peut-être pour parler de danse pour votre festival, mais en tant que promotrice culturelle, pour nous parler de ce festival que vous avez initié depuis l'année dernière, qui cette année a 2 ans. C'est un bébé qui est déjà assez grand. Vous allez nous dire, le festival de danse qui est baptisé la danse de l'histoire, c'est quoi et pourquoi cette initiative? Ok, merci Kader. Merci Maïssa aussi. Bonjour chers téléspectateurs. Je suis Maïssa Yorou, directrice de Miwake, qui est une société événementielle, comme l'a dit Kader tout à l'heure, et promotrice culturelle du spectacle international de la danse de l'histoire. En réalité, le spectacle international de la danse de l'histoire a pour but de promouvoir la culture africaine et la danse béninoise. La culture africaine en général ou... Oui, la culture africaine en général. Donc on peut avoir des danses du Togo, oui, de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez me citer un peu quelques variétés de danse, par exemple, que nous pourrons retrouver lors de ce spectacle? On aura les danses traditionnelles, les danses contemporaines, les danses modernes, les danses urbaines et les danses afro-latines. Mais quand on parle de danse africaine, lesquelles par exemple? Le zéli, lesquelles?
Oui, le zinli, le teke, bon ça c'est si on reste au Bénin. Oui, si on va hors de nos frontières. Si on va hors de nos frontières, il y a, je sais pas. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Alors dites-nous, pourquoi vous avez initié ce festival? Qu'est-ce qui vous a motivé à cette initiative? Vous a conduit à cette initiative? Ok. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est d'abord promouvoir la culture africaine et la danse béninoise. Ensuite, promouvoir les jeunes talents de la scène, du théâtre et de la danse. Promouvoir les jeunes talents? Oui, de la scène, du théâtre et de la danse. Parce que c'est en réalité une complicité, la danse de l'histoire. Ok, d'accord. On raconte l'histoire, on fait du théâtre et on danse en même temps. C'est-à-dire que vos danses véhiculent un message en réalité. Exactement. Vos danses véhiculent un message. Alors la première édition, comment s'est-elle déroulée? La première édition était un véritable succès, si je peux... Ça s'est déroulé à Cotonou ou bien... Oui, toujours dans la grande salle de FITEB. Donc cette année aussi, c'est dans la grande salle de FITEB? Oui, c'est toujours dans la grande salle de FITEB. Ça aura lieu quand? Ce 6 mars prochain à 18h. Le 6 mars prochain, là, oui, dans une semaine. Dans 9 jours, pratiquement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous réservez au public béninois qui effectue le déplacement le 6 mars prochain, qui va effectuer le déplacement le 6 mars prochain? Ok. Pour le public béninois ou le public qui ne soit pas béninois, on vous réserve du lourd. Quand je dis du lourd, c'est de la danse proprement dite. C'est toutes les variétés de danse qu'on vous réserve ce 6 mars prochain. Donc, est-ce qu'il y a des artistes invités? Est-ce que vous avez des invités de marque? Qu'est-ce qui est prévu en dehors des danses que vous voulez faire? En dehors des danses, on attend impatiemment le ministre des Sports qui a promis être présent. Le ministre Avado Meki? Oui, notre grand parrain également, le ministre d'État. Le ministre Abdoulaye Biochane. Le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Oui. En charge du plan de développement. Exactement. Donc on les attend impatiemment. On attend également d'autres autorités de la place. Et voilà. Et voilà. Alors le ticket, c'est à combien? Le ticket est à 5 000 francs et la réservation est à 10 000 francs. Le ticket est à 5 000 francs. Est-ce que les 5 000 francs donnent droit à quelque chose? Oui, au spectacle. Au spectacle, simplement. Oui. Au spectacle, simplement. Au spectacle, simplement. Mais la réservation, oui. La réservation donne droit à quoi? La réservation donne droit au petit four, à l'eau minérale, à tout ce qui va avec. De quoi permettre assurer un confort. Exactement. À la hauteur du prix. Alors, dites-nous, Miwake, c'est quoi véritablement, Miwake? C'est une structure événementielle, mais comment elle est composée? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Elle est composée de... Avec des danseurs ou... Non, pas que de danseurs. En réalité, on organise des événements. On organise des événements? Oui, à titre culturel. Des événements tout ce qui a rapport au mariage, tout ce qui a rapport à la dot, pardon, oui. Tout ce qui a rapport aux anniversaires, au baptême, tout ça. Donc si j'ai un baptême ou un internaute a un baptême demain, il peut vous contacter. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a un contact disponible pour obtenir les tickets pour participer à ce festival de danse? Si, bien la danse sûr. De l'histoire. Pour nous contacter, il suffit d'appeler le numéro 66 26 02 26. 66 26 02 26. Alors, pourquoi avez-vous donné le nom, on va en finir là, le nom Danse de l'Histoire? Déjà, à la base, la danse, c'est la passion. C'est ma passion. Votre passion. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette passion-là et représenter quelque chose de plus accrochant, de plus attrayant? On a souvent l'habitude de danser uniquement, de représenter des mouvements à travers des rythmes, avec une fluidité musicale ou avec des tam-tams, ainsi de suite. Mais j'ai voulu créer la danse de l'histoire pour montrer en réalité aux autres que la danse n'est pas que la représentation de ces mouvements. La danse, c'est une illustration en réalité de faits. On peut parler à travers la danse. Donc, ce sont ces faits. Nous, par exemple, à Miwake, on représente des faits tragiques, des faits très émouvants, des faits tristes,
vécu par nos parents, nos grands-parents, nos proches, nos amis, et j'en passe. Alors, dites-nous, quelles sont les associations culturelles ou les groupes de danse qui seront de la partie? La dernière fois, on a eu à faire un casting de danse regroupant amateurs et professionnels de la danse. Donc, il n'y a pas que moi seule, il y a également d'autres professeurs, d'autres grands professeurs ici au Bénin, des professeurs de danse qui travaillent avec moi sur ce projet. Donc, mais est-ce qu'il y a des groupes de danse reconnus qui seront de la partie? Oui, on peut parler de Beewalkers. Ce groupe-là est souvent un grand... Enfin, c'est un groupe assez reconnu. Oui, assez reconnu ici au Bénin. Et en dehors d'eux, est-ce qu'il y a en dehors d'eux, il y a... Bon, je ne vais pas trop détailler, puisqu'il y a eu un casting qui a été fait. Mais cependant, il y a quand même certains danseurs de la danse traditionnelle de UKE qui sont également là. De l'UAC, de l'Université d'Abomey-Calavi. Oui. Alors, qui sont vos sponsors? Qui sont ceux qui vous soutiennent? Qui sont ceux qui vous donnent autant d'assurance pour continuer dans cette initiative? Déjà, mon grand-parrain, le ministre d'État. Abdoulaye Biotchani. À fond. Et je profite de l'occasion pour lui dire merci. Merci pour tout. Parce qu'il m'encourage, il a cru et tous les jours, il ne cesse de dire ça va aller, courage, force, exactement. Et il y a le ministre des Sports également qui nous encourage beaucoup. Le ministre de la Culture aussi. Il y a également ESAE, s'il vous plaît. Il y a ESAE. Il y a ESAE qui est à fond dedans. Voilà. Même si je dois encore traiter des choses avec le Merci à vous, Maïssa Yourou. Un mot de fin? Non, j'ai pas fini. Ah, ok. Oui, il y a également Kwabo qui est notre sponsor officiel. Il y a Kwabo qui ne cesse de nous soutenir depuis la première édition. Il y a Fred S'impose qui est une grande société d'imprimerie. Il y a la société de make-up Beauty Beauty qui maquille à chaque fois les artistes lors de nos sorties, de nos prestations. Il y a également l'OETB qui nous soutient à fond. Merci à vous. Il y a plusieurs les sponsors, la liste est longue. La liste est très longue. Merci vraiment aux sponsors. Merci à Monsieur Patrick. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Voilà. Il n'y a pas merci à Kader. Merci à Kader. Il n'y a pas merci à Kader là. Merci à vous, Maïssa Yourou. Merci également à vous, chers amis internautes, de nous avoir suivis. Vous qui êtes amoureux de la danse, rendez-vous le 6 mars prochain à la grande salle du FITEB. L'entrée est 5 000 pour vous qui êtes peut-être très modeste, mais vous qui avez besoin d'un certain confort et qui avez besoin quand même d'un traitement assez spécial. L'entrée est prévue pour 10 000, donnant droit quand même à un traitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécial. C'était Maïssa Yourou, directrice de Milwaukee, promotrice culturelle. Elle est professeure de danse, n'oubliez pas également. Elle peut vous apprendre à danser, si vous la contactez également, elle peut vous apprendre à danser, comment tourner les différentes variétés de danse. Elle peut également être un véritable breuvoi par rapport à cela. Vous avez un commentaire? Je rappelle le numéro 66 26 02 26. Elle insiste beaucoup sur ce numéro, enregistrez-le. Je crois que vous aurez quand même de véritables surprises. Merci à vous, chers amis internautes. Nous allons installer à présent Nansrine Fatoumbi d'une femme à une autre. On est Nansrine, mais elle vient nous présenter les prévisions astrologiques du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Bélier, sur le plan professionnel, vous devrez au cours de cette journée du dernier vendredi du mois de février prendre des décisions sans demi-mesure, blanc ou noir, soit tout, soit rien. Amis taureaux, les astres annoncent qu'une histoire d'amour très intense se profile à l'horizon. L'univers vous aidera à avancer, aussi compliqué que votre situation puisse paraître. Chers Gémeaux, ce moment est idéal, voire propice pour changer radicalement le cours de votre situation financière. Ne laissez rien ni personne vous pousser à la ruine. Cela pourrait causer d'énormes pertes. Natifs du signe Cancer, tout se déroulera bien au travail. Vous pourriez reprendre ces anciens projets pour lesquels vous n'avez presque plus d'espoir. Néanmoins, créer autour de vous une atmosphère magique de tendresse et de complicité.
Chers amis, l'ayant votre talent de séduction vous permettra d'obtenir de nouveaux clients et des offres fructueuses à court terme. Si vous travaillez dans le domaine du divertissement ou de la communication, vous recevrez une belle opportunité au cours de cette journée. Vierge, vous devrez au cours de cette journée du vendredi faire preuve de patience aussi bien sur le plan professionnel que financier. Essayez de ne pas forcer les choses. Amis Balance, cette journée sera décisive si vous désirez vous rapprocher des personnes qui comptent pour vous. L'aspect familial prendra plus d'importance dans votre vie et pourrait vous ouvrir une porte dont vous n'avez jamais franchi le seuil. Scorpion, la présence de Saturne, un aspect tendu à votre soleil, pourrait aujourd'hui vendredi entraîner des retards et autres obstacles dans l'atteinte de vos objectifs. Chers Sagittaires, il serait recommandé d'étudier et de prendre en compte les caractéristiques du signe de votre éventuel partenaire. Il faut ces temps-ci apprécier la vie et la vivre pleinement. Capricorne, Mercure vous encouragera à faire des affaires ou à signer des contrats et vous permettra de faire avancer de nombreuses questions financières. Faites preuve d'excellence dans tout ce qui est lié à votre vie financière. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, sur le plan professionnel, soyez extrêmement prudent pendant les cycles rétrogrades de Mercure cette année. Vous devrez en effet trouver comment passer au travers de certaines communications. Poisson, pour finir, au cours de cette journée, vous adopteriez une attitude un peu arrogante et autoritaire au travail. Comme il fallait s'y attendre, cela entraînera des problèmes financiers. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À lundi. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, samedi, pour Info Hebdo, Plaise au ciel. Portez-vous bien. Ce sera un rendez-vous riche en analyse politique et en décryptage de l'actualité socio-politique.